Patricia Miralles a été atteinte par le Covid en mars 2020. Depuis, elle se bat aux côtés d'autres patients pour que la loi reconnaisse les conséquences de la maladie. J'ai reçu ici beaucoup de personnes. J'ai eu des patients au téléphone qui me contactaient par Twitter, par Facebook. Sans eux, je n'aurais pas pu collecter toutes ces informations et c'est comme ça qu'on a avancé sur cette proposition de résolution. Son objectif, mieux accompagner les patients Covid long sur le plan médical et financier. Poser le cadre, reconnaissance du Covid long, maladie professionnelle et la recherche. Voilà, ça c'est vraiment les 3 points sur lesquels on s'est fixé. Une loi attendue par les patients comme Tatiana. Tombée malade il y a près d'1 an, elle a connu une forme de Covid aiguë, suivie d'une longue errance médicale. C'était en fait le cauchemar parce que les symptômes ne passaient pas. Je respirais pas, je dormais pas, je n'arrivais pas à manger, j'avais plus ni goût ni odorat, mais bon, le corps, il ne m'appartenait plus. C'est un espèce de loup-garou. Comme une trentaine d'autres patients Covid long, Tatiana et Patricia Miralles sont suivies par le docteur Larcher. Pour lui, la reconnaissance de la maladie changerait la qualité de l'accompagnement. À la fois pour le médecin, ça permet de se dire que oui, on est bien dans un cadre d'une pathologie, et le Covid long est probablement une maladie dans la maladie, mais également pour les patients, de se dire qu'ils sont effectivement pris en charge pour quelque chose, que ce n'est pas dans leur tête, qu'on les croit, et que même si aujourd'hui on n'a pas de solution thérapeutique simple, on ne les exclut pas du système de soins, et c'est important. On estime que 10% des personnes affectées par le Covid pourraient développer un Covid long, ce qui représenterait au minimum en France 300 000 personnes.